Voilà, Jocelyne, l'enregistrement est lancé. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Est-ce que vous pouvez nous redonner les points sur lesquels vous souhaitiez travailler aujourd'hui? Alors, bon, il y a beaucoup de choses, mais on va dire en priorité, moi je pense qu'il y a des blocages au niveau spirituel, émotionnel, matériel, un petit peu tout ça, de mon enfance, de ce qui s'est passé certainement avant, de la vie que j'ai vécue. Donc, il doit y avoir plein de choses et j'aimerais bien me débarrasser de tout ça pour évoluer vers quelque chose de joie, de bonheur, d'amour, de vie, quoi. Pour moi, je dis de vie. Voilà. D'accord. Parce que là, actuellement, tous ces blocages dont vous me parlez, ça se concrétise comment, en fait? Eh ben, moi, ce que je ressens le plus, donc j'ai pris ma retraite il y a à peu près un an. Je comptais faire plein de choses et puis en fin de compte, je ne fais rien. J'ai pas envie ou j'ai plus envie. Je fais pas. Si je fais une formation, je m'en rappelle pas, puis j'ai pas envie de le mettre en pratique et je sais plus quoi faire. Donc un petit vide. Je sais plus quoi faire. Je sais pas vers quoi aller. Voilà, j'ai pas d'idée. J'ai l'impression d'être, je crois que je vous l'ai mis, je crois anesthésié ou le cerveau qui est plus connecté à quoi que ce soit. Au niveau spirituel aussi, moi je ressens mais pareil, il y a rien, il y a un vide. Donc je sais pas, je me dis que ça fait beaucoup de vide et je j'ai pas envie de continuer ma vie comme ça, à rien faire, à rester là. J'ai envie de faire plein de belles choses, mais malheureusement dans ma vie, ça ne s'est jamais produit. Et puis je vous ai dit qu'il y avait aussi mes filles qui étaient un petit peu impactées par tout ça, parce j'ai 3 filles. On est pareil, pas d'amoureux, pas de vie, une belle vie, pas de joie, beaucoup de tristesse. Alors je sais pas, je me pose beaucoup de questions, mais là j'arrive à un moment, je crois que j'en peux plus de tout ça et voilà, faut que ça bouge un petit peu, ou beaucoup D'accord. même. Oui, 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 il vaut mieux Beaucoup, choisir plus voilà, pour que ça change exactement. beaucoup. D'accord. On ira voir, de toute façon, on avait dit qu'on irait voir un petit peu aussi du côté de la lignée familiale Ouais, où, je pense pas. voilà, il s'est passé beaucoup de choses, hein, cette grossesse, non désirée, vous mariez à 17 ans, un mari violent, pas de compagnon depuis 20 ans, vos filles qui se retrouvent un peu dans des schémas pareils où elles se sont seules, enfin au moins pour Voilà, 2 sur 3, ce que vous m'aviez dit, 2 de vos enfants où c'est voilà, compliqué. Donc on va aller creuser de partout, hein. voilà, c'est parfait. Bien, d'accord. Allez, alors Jocelyne, je vous laisse désactiver votre micro et on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Merci. Bien. Stéphanie, quand j'aurai fini de Oui. tousser. Est-ce que tu es déjà en contact avec la partie subliminale de Jocelyne? Qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai plutôt eu des images, de vie qu'on va appeler antérieures, avec des scènes, de violence, D'accord. de maltraitance. Ok. Voilà. Allez. Voilà, je te laisse t'installer. Bien, confortablement. Voilà. Allez, on va prendre un instant, toutes les deux, pour nous détendre. Respirer calmement et moduler les fréquences. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entreras en contact télépathique avec la partie subliminale de Jocelyne. 1, 2, 3. Voilà. Dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, je l'aperçois, mais à travers une scène où elle est enfant. Elle est dans une cour d'école et elle est en train de sauter à la corde avec d'autres enfants. Et on n'est pas du tout, en 2022 en France.
Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Ok. Bien. Alors, écoute, tu vas aller lui demander si elle est d'accord pour discuter avec moi pendant qu'elle joue dans sa cour de récréation. Oui, elle est Ok. d'accord. Elle nous attendait en fait. Bien. Alors, on arrive. Et alors, à 3, tu me laisses directement parler avec elle. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour, Comment est-ce que tu t'appelles? Isabelle. Isabelle. Bonjour Oui, Isabelle, moi je m'appelle Sophie. tu sais. D'accord. Comment ça se fait que tu sais? Tu connais mon prénom? Est-ce que je t'attends? Et tu m'attends pour quoi faire? Changer des choses. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais changer? La lumière. Changer la lumière? Pourquoi? Elle ne va pas la lumière? Non, ne va pas Comment la elle est? lumière. Trop sombre. C'est trop sombre. Ouais. Mhm. Et pourquoi c'est trop sombre? Parce que il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de manipulation. Et il y a beaucoup de forces sombres. Mais où est-ce qu'il y a tout ça, de la méchanceté? Autour de moi, Mhm. là, ici, tel que tu m'aperçois, et un peu partout, en fait. D'accord. Partout où je regarde. Mais quand tu me parles de méchanceté, tu la vois ou est-ce que certains sont méchants avec toi? Les deux. Les deux. Mm. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là dans cette cour d'école? Je t'attends. D'accord. C'est le point de départ. C'est le point de départ du manque de lumière? Mm. Oui. Enfin, oui et non. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est là que ça commence. Mm. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas dans cette cour d'école? Je pourrais dire que je me balade. Je sais pas si le mot balader, c'est bien le terme. Parce que Mhm. je cherche. C'est plutôt ça. D'accord. Et tu cherches quoi? Ben, la lumière. Mhm. D'accord. Moi, tu as quel âge, Isabelle? Là, tel que je suis ici, Mhm. j'ai 7 ans. Sinon, j'ai pas d'âge. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as dit que la méchanceté était autour de toi, mais que certains étaient méchants avec toi également. Oui. D'accord? Qui est-ce qui est méchant avec toi? Surtout des personnes dans mon entourage. Mhm. Qui ça? Ça peut être des adultes. Ça peut être des enfants. Mhm. Ça peut être, tu sais, n'importe qui en fait, n'importe quoi. Parce qu'il y a des animaux aussi des fois qui sont agressifs. Mais je sais bien que c'est pas la seule réponse. C'est pas juste je rencontre des personnes méchantes. Il y a l'ombre derrière, tu vois. Mhm. Il y a le sombre derrière. D'accord. Ouais. Tu le vois, ce sombre-là, maintenant? Non, je le vois pas. Je le ressens. Je le sais. D'accord. Mhm. Tu le ressens et alors tu le ressens où? Si tu observes ton corps, tu observes ton Mmh. espace, regarde où est-ce que tu le ressens le plus? C'est pas sur moi, c'est chez Mhm. l'autre. Comme s'ils étaient suivis par, des ombres. Puis du coup, ils s'en prennent à moi.
D'accord. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Mm. Je voudrais que tu ailles à un moment où Mm. quelqu'un s'en prend à toi, Ah. peu importe, que ça soit, écoute-moi, que ce Mm. soit un adulte, un animal ou un enfant, mais tu observes simplement, comme si tu étais spectateur. Tu ne ressens pas la méchanceté, tu ne ressens pas de tristesse, tu ne ressens pas de douleur. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est quand tu me dis que ces ombres sont derrière et que c'est pour ça que les autres te font du mal. À ce moment-là, je voudrais que tu ailles toucher l'ombre que tu vois pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette ombre et pourquoi, quand elle est là, les autres sont méchants avec toi. Mais justement, pas ressentir, c'est ça, j'y arrive pas. Je ressens tout le temps. Alors, où est-ce que tu ressens le plus? Ça part d'où, toutes ces sensations? Ben, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on me touche, où est-ce qu'on me pique, où est-ce qu'on me tire. D'accord, donc c'est la douleur dont tu me parles alors, c'est ça? Mhm. Mais imagine que c'est comme si tu pouvais te créer un double. Un double. Si tu crées un double, Ok. comme si tu sortais de ton corps, et le double, lui, ne ressent rien. Ah, d'accord. Donc on peut te faire ce qu'on Ouais. veut, tu ne ressens rien. Simplement, tu Ouais. regardes, tu observes. C'est OK pour toi? On va essayer. On va essayer. Puis si ça ne va pas, tu me le dis Mm. et on arrête. D'accord. Donc je voudrais que tu ailles à un moment où quelqu'un Mm. veut s'en prendre à toi. Ouais. Mhm. C'est facile. Maintenant. Hein. D'accord. Alors, Il y en a plein des moments. bon, parle-moi de ce moment-là. La Toujours à directrice. distance. Donc, la directrice. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle fait exprès de m'appeler. Mhm. Pourquoi? Pour décharger sa haine. Bien. C'est toujours comme si j'avais fait quelque chose d'imaginaire et elle me pince, elle me frappe. Alors, est-ce que tu vois là le sombre dont tu me parlais tout à l'heure, ces ombres? Est-ce qu'elles sont là? Oui, pour elle, c'est à l'intérieur d'elle. D'accord. Je vois à travers ses yeux. OK. Alors, tu vas toucher cette zone sombre à l'intérieur d'elle Oui. et tu me dis ce que tu as comme information. Qu'est-ce que c'est? Ce qui me vient, c'est crocodile. Je vois pas le Mhm. rapport, mais crocodile. Mais c'est pas grave. On va continuer d'avancer. Alors, crocodile. Donc, Oui. tu touches ce crocodile et Oui. tu vas comme lire son ADN, comme lire sa carte d'identité, Oui. capter sa fréquence et je veux que tu l'enregistres. D'accord? Oui. Est-ce que déjà tu as une information particulière à me donner par rapport à ça? Un mot. Lequel? Jouissance. Il prend plaisir à faire du Mhm. mal aux autres à travers elle. D'accord. Maintenant, je veux que tu te déconnectes de cette scène, maintenant, Oui. et je veux que tu en trouves une autre. Une autre. Une autre personne en dehors de l'école, qui n'a rien à voir, ou un animal, peu importe. Un chien. Un chien. Oui. D'accord. Donc, la même chose, tu observes de l'extérieur, Oui. et tu me dis, qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il veut m'agresser. Il veut t'agresser. Bon, alors bien sûr, tu ne le laisses pas faire, et tu me dis si tu vois une ombre. Une main. Comme si Une main. c'était une main qui le tenait au collier. D'accord, tu vas toucher cette main et tu vas me dire à qui elle est reliée ou à quoi. J'entends encore crocodile. Donc maintenant, je vais te demander de toucher ce crocodile. Oui. Pareil, tu regardes sa fréquence, tu la touches Oui. et tu me dis, est-ce que c'est une fréquence différente du premier ou non? Non, c'est pareil. C'est le même croco? D'accord. On essaye un troisième? Une troisième image? Alors, déconnecte-toi de ce chien. Oui. Et tu choisis un autre moment. Qu'est-ce qui se passe? Isabelle, écoute ma voix. Écoute ma voix, Isabelle. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que Yes, monsieur. Rappelle-toi, tu n'as pas d'émotion. Tu es juste le double qui observe la scène.
Oui, mais même en observant, c'est trop dur. Non, tu peux le faire. Écoute-moi. Ces émotions-là, fais comme une insensibilité en toi le temps de regarder. Mets-toi à distance de ces émotions, comme si elles sortaient de ton corps. Où est-ce qu'elles sont, ces émotions? Où est-ce qu'elles sont? Ils sont Écoute-toi partout. voir. Elles sont partout. Tu sais ce que tu fais? Tu imagines dans ta main, comme un aspirateur. Et c'est un aspirateur à émotions négatives, à émotions difficiles. D'accord, Tu le mets en route. Et d'accord. tout ce qui te gêne part dans cet aspirateur. Maintenant, D'accord. tout est dans l'aspirateur. Oui, Voilà. C'est mieux? oui. D'accord. Alors, tu vas observer ce qui se passe, toujours détaché de tes émotions. Observateur seulement. Voilà. Bien. Alors, raconte-moi ce qui se passe dans cette scène. C'est un de mes oncles Mhm. qui me fait venir dans son bureau et il fait des choses sur mon corps. D'accord. Bon. Est-ce que tu vois une ombre? Oui. Oui. Elle est où? Au coin de la pièce. D'accord. Tu vas la toucher? J'ai pas besoin. Parce que j'ai déjà reconnu Reconnu qui? Croco. Mhm. C'est bien la même fréquence? Oui, oui. Ok. Allez. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens ici et maintenant, Isabelle. Ah, Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Prends un instant pour toi. Bien. Donc, Isabelle, si tu as remarqué, les 3 fois où nous sommes allés voir à un moment où quelqu'un s'en prenait à toi, à chaque fois dans cette ombre, on voyait ce crocodile, toujours le même. oui. Donc ça veut dire qu'il est responsable de quelque chose ou qu'il sait quelque chose. Oui. Donc je vais aller discuter avec lui si tu veux bien et lui demander pourquoi est-ce qu'il fait ça. Euh, J'ai jamais osé faire ça, justement. Parce que je suis trop émotive. Mhm. Là, tu as enlevé une partie de tes émotions. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui te gênent? C'est le moment. Tu peux ressentir les choses, mais sans être impacté par ces fréquences-là, par ta propre lumière. Donc observe ton corps. Le problème, c'est que les émotions de tout à l'heure, elles sont toujours dans ma main. Eh bien, pourquoi tu ne t'en débarrasses pas? Imagine que tu ouvres une fenêtre, tu fais une boule et tu la jettes, comme quand tu lances une balle. Et tu refermes la fenêtre. Il n'y a plus D'accord. rien dans ta main, plus rien. D'accord. Bien. Dis-moi, est-ce s'il y a d'autres émotions qui te gênent là maintenant? Euh, c'est plutôt une sensation qu'une émotion Sensation de quoi? d'être enfant alors que j'ai pas à l'être. Comme si je me rapetissais. Et pourquoi tu fais ça? Je sais même pas. Mhm. Mais tu peux trouver la réponse à l'intérieur de toi, cette sensation d'être enfant. Où est-ce que tu l'aperçois dans ton corps? Euh, Dans mon ventre. Mhm. Alors va toucher Et ton. Oui. oui, c'est parce que j'ai j'ai- j'ai vécu beaucoup d'expériences où on m'amenait à rester petite. Ça veut dire quoi, on t'amène à rester petite? C'est on m'empêche de grandir. De C'est on quelle me fait manière? comprendre Mhm. que j'ai pas ma place. Je suis insignifiante. D'accord. Et même quand j'ai pas d'âge, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'âge. Mhm. Même là, je me sens petite.
pas légitime. Ok. Mm. Bon, est-ce que tu as envie de garder ça en toi? Non, j'ai pas envie de garder ça en moi. Tu veux grandir? Ben, je veux Tu veux être la retrouver? personne que je dois être. Eh ben, allez. Alors enlève. Tu l'as fait tout à l'heure avec tes émotions. Oui, Enlève cette sensation. oui. Retrouve ta taille, ta grandeur, ta puissance. J'ai peur que si je fais ça, je me perds moi-même. Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux te perdre? Pourquoi? Attends, je sais pas. Je te laisse chercher. Parce qu'il va falloir que j'assume Que tu assumes quoi? toute ma situation, toutes mes situations. Hum Je me sens pas le cran encore. Qu'est-ce que ça veut dire assumer la situation? Ça veut dire regarder la réalité en face, Oui. euh, comprendre tous les drames que j'ai vécus, Mhm. euh, en comprendre, tu vois, les fonctionnements pour ne pas refaire ou ne pas... Ça me déstabilise. Et je comprends, mais pour autant, tu as deux possibilités. Oui. Soit comprendre ce qui s'est passé, mais tu n'es pas obligé, je te l'ai dit, de ressentir les émotions. Tu peux les regarder comme si tu faisais une analyse pour modifier. Donc, soit tu fais ce choix-là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et de dire stop, je ne veux plus, je veux grandir, je veux être libre, ou alors tu n'assumes pas et je te laisse là et tu continues comme ça. Pour l'instant, je sais pas quoi te dire. À la fois, je veux me défaire de tout ça et à la fois, je sais pas si je vais gérer mes émotions et me sentir forte. Regarde tout à l'heure quand je t'ai emmené dans ces trois situations, même à la troisième, quand ces émotions sont arrivées. Qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Les enlever. Je t'ai simplement soumis l'idée. C'est toi qui as créé l'aspirateur, c'est toi qui as enlevé les émotions, c'est toi qui t'en es débarrassé. Tu peux le faire toute seule? Je À suis pas chaque fois que sûre. quelqu'un... Pourquoi tu n'y arriverais Parce pas? que ça me submerge, m'ensevelit. Alors regarde, pourquoi ça t'ensevelit? Tu as trouvé tout à l'heure dans ton corps différentes émotions, différentes sensations. Pourquoi ça t'ensevelit? Observe-toi. Pourquoi les émotions ne sont pas évacuées au fur et à mesure? Parce qu'elles sont trop fortes. Et pourquoi elles sont trop fortes? Parce que c'est un mélange d'émotions Mhm. qui crée comme une sorte de couverture D'accord. Ce qui mélange m'enveloppe d'émotions, il vient d'où? de moi. Mhm. Et pourquoi est-ce que toutes ces émotions se mélangent et font une couverture? Parce que je les laisse gonfler au lieu de m'exprimer. D'accord. Et je Alors, me cache derrière cette couverture. pourquoi tu ne t'exprimes pas? Qu'est-ce qui t'empêche de t'exprimer? Parce que ça demande beaucoup d'efforts déjà. Mhm. Et parce que j'ai la sensation que je ne saurais pas m'exprimer sans tomber moi-même dans la violence, dans l'excès. Mhm. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je sais pas, c'est la sensation que j'ai. Elle est où cette sensation? Elle est dans mon ventre. Alors tu vas toucher cette sensation. Je veux que tu plonges à l'intérieur et que tu ailles à l'origine. Pourquoi est-ce que tu penses qu'en t'exprimant, tu pourrais toi-même tomber dans la violence? Parce que ça m'est déjà arrivé. D'être violente? Mhm. À quel moment? Dans une existence où j'étais une femme, Oui. où je me suis défendue et où Ah, j'ai
J'ai tué. J'étais en prison. D'accord. Mais alors, dis-moi, si tu ne t'étais pas défendu, que serait-il passé? J'aurais été battue un peu plus, c'est tout. C'est tout? Ce n'est pas rien malgré tout. Oui, je comprends, mais je crois que l'expérience a été plus traumatisante en commettant ce crime Mhm. et en vivant la froideur de la prison que de vivre sous les coups. D'accord. Ce traumatisme qui est resté là, Oui. où est-ce que tu le perçois dans ton corps? Sur mon front. D'accord. Tu veux bien toucher ton front? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu touches ton front? C'est pas. Je ressens pas quelque chose, c'est. Je vois quelque chose. Mhm. Ça fait comme un objet dans ma tête. Qu'est-ce qui fait là cet objet? Quelqu'un l'a placé. Qui est-ce qui l'a placé? Un croco. D'accord. Tu le touches, tu prends sa fréquence Oui. et tu me dis, est-ce que c'est celui que tu as vu tout à l'heure ou pas? Non. Non. Ok. Bien. Alors, cet objet dans ta tête, pourquoi il est là? À quoi est-ce qu'il sert? À me bloquer. De quelle manière? En me mettant. En me. Comment dire? Il me raccroche à des expériences douloureuses. Il me bloque dans ses rouages Mhm. et il m'empêche de réfléchir, de trouver une solution. Ça prend une part, en fait, de ma réflexion, Ok. de mon ambition. Bien. Donc bon, là, il y a un problème alors. Tu pensais que c'était toi qui fonctionnais comme ça. Alors oui, c'est toi qui fonctionne comme ça, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait cet objet ici? Non, bien sûr que non. Mhm. Non. Tout à l'heure, je t'ai proposé de demander au premier crocodile qu'on a vu, tu n'étais pas encore prête. Oui, Là, tu en vois un qui a mis quelque chose à l'intérieur de ton corps, sans que tu t'en aperçoives, ou en tout cas tu l'as oui. oublié, et qui est très dérangeant pour toi. Mhm. Moi, j'aimerais bien aller lui demander pourquoi il a fait ça. Oui, Tu es d'accord? oui, Bien. Alors, tu vas l'appeler. Tu lui dis de venir ici. Mhm. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Ouda. Ouda? Mhm. Ok. Tu vas me laisser parler avec Ouda? Télépathiquement? Laisse-le utiliser tes cordes vocales. Mhm. À 3. Je parle directement avec Ouda. 1, 2 et 3. Ouda, tu m'entends? Oui, Mhm. C'est toi qui as posé cet objet dans la tête, oui, Isabelle? oui. Pourquoi tu as fait ça? Pour la contrôler, Et pourquoi? pour avoir un ascendant sur elle. Oui, tu te répètes un peu, la contrôler, avoir un ascendant, ça j'ai compris. Dans quel but? Assouvir mes désirs. D'accord, et c'est quoi tes désirs? C'est ressentir des énergies de violence, Mhm. de douleur,
de déception. Elle en est pleine. Remplie. Mhm. Et comment tu fais alors pour qu'il y en ait autant? Pour qu'elle soit pleine justement de toutes ces émotions, violence, douleur, déception? C'est on ne peut plus facile. Il Bien, alors je suffit t'écoute. d'incarner cette âme. D'accord. Donc c'est toi qui choisis ces incarnations? Mhm. Mhm. Bien sûr, ça fait partie intégrante de mon système. D'accord. Et alors tu choisis quoi comme incarnation? Qu'est-ce qui va bien pour toi? Qu'est-ce qui va bien? La douleur, j'aime. Mhm. Quand ça frotte, quand ça tape, quand ça crie. Ok. Et combien d'incarnations as-tu choisi? 46. Pour l'instant. Ok. Comment tu fais pour la garder sous contrôle? Bon, j'ai vu que tu avais installé un système dans sa tête. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Où ça? Dans sa gorge. C'est quoi dans sa gorge? Un implant pour l'empêcher de s'exprimer correctement, Mhm. d'exprimer ses propres désirs. Il manquerait plus que ça. Ok. Quoi d'autre? Dans son vagin. Parce que j'aime bien aussi l'énergie sexuelle. D'accord. Déviante, bien sûr. Déviante. Donc ça veut dire quoi? Tu fais quoi sur cette conscience? Je fais rien sur cette conscience. Je lui fais vivre des expériences. Quel type d'expérience? Inceste, Mhm. douleur, pensée, tout ce qui va bien. Ça veut dire quoi penser? Ben, c'est que parfois l'acte n'est pas nécessaire. Juste des pensées de sexualité déviante, maltraitance, ça suffit. Ça me va bien aussi. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de manipuler le corps physique pour ce faire? Non. Comment tu prélèves ces énergies alors? Ah, la source. C'est quoi la source? C'est son corps éthérique. Là où tout s'accumule. Mhm. Tu as un système pour les récupérer, ces énergies, dans ce corps éthérique? Je le fais moi-même. De quelle manière? Avec ma gueule. Mhm. C'est-à-dire que tu croques dans son corps éthérique? Des zones en particulier? Les zones que j'ai citées. La gorge, le vagin? Le ventre aussi. Dans le ventre? La tête, tu y vas ou pas? Oui? Oui. Bon, donc on a le ventre, le vagin, la gorge, la tête. Tu n'oublies rien? Non. Non. Ok. Mais dis-moi, quand tu fais ça, la partie physique, elle le ressent? Quand tu croques dans cette conscience? J'en sais rien. Je m'en moque. Oui, ça, je m'en doute que tu t'en moques. Mhm. Mais peut-être pas elle. Enfin, je m'en moque aussi. Mhm. Voilà. Bah, tu ne devrais pas parce que du coup, tu m'as parlé de 46 incarnations choisies. À mon Mhm. avis, ce sera la dernière. Non? Bah si. Non. Oh, si, moi je pense que si. Non. Elle est Non, trop non. Elle est trop quoi? infantilisée. Mhm. Trop perdue. Pourquoi elle est infantilisée?
Parce que je l'infantilise. Comment? Déjà en jouant avec les émotions, en jouant avec certaines situations d'incarnation. Déjà plus fort là où ça fait mal. Plus fort. Mais écoute, on va aller voir si l'enfant qu'elle est n'aurait pas grandi un peu depuis le début de cette séance. Bon, dis-moi, vous êtes combien à travailler sur Isabelle? Quoi? Oui, Vous êtes bah combien? Isabelle, si tu veux. Oui, Isabelle, Jocelyne, Oui. on a eu d'autres. Alors, vous êtes combien à travailler sur elle? On est 3. Ok. Qui sont où les autres là? Pas là. 3 quoi? C'est quoi les autres comme être? Elle te l'a dit. Elle m'a parlé d'un crocodile, de toi. Et l'autre, c'est quoi le dernier? Pareil. 3 crocos. Et alors, faites comment? Vous partagez le travail? Qui fait quoi? Oui, on peut dire qu'on partage le travail, oui. Oui, on peut dire ça. Pourquoi on peut dire ça? Toi, tu fais quoi? Moi, je m'occupe de tout ce qui est sexuel. Puis de tout ce qui fait mal. Les autres, ils s'occupent plutôt... t'as qu'à leur demander, hein, mais de tout ce qui est plutôt douleur. Tu viens de me dire que toi aussi, vois. douleur sexuelle et Oui, tout ce moi qui fait mal. aussi, mais j'ai mes préférences. Après, s'il faut en donner un peu, je préfère donner ça, quoi. Mais on va dire que... Bon, il y en a un que tu as vu tout à l'heure. C'est pas la peine de mentir. Lui, il va plutôt influencer. Tu vois, c'est plutôt lui qui a le fouet pour venir influencer les autres. Ouais. Et le dernier, il a sa petite spécialité aussi? Je dirais qu'il est un peu plus en retrait. Il a un peu moins de mordant, alors forcément. Un peu sur le côté. Moi, alors, de vous 3, c'est qui le chef ici? C'est moi. C'est toi le chef? C'est toi qui as été chercher cette conscience? Et alors, pourquoi tu ne l'as pas gardée pour toi toute seule? Parce que je vois pas bien l'intérêt d'être seule. Tu aurais Oui, je plus vois à ce que tu manger. veux dire. Plus de nourriture. Oui, je vois, je comprends bien ce que tu sous-entends, mais on est un groupe, on travaille en groupe. Qu'est-ce que je ferais seule, moi? Non, c'est pas intéressant. Pas intéressant? Non. Ok. Tu vas me laisser maintenant. Bon, je vais aller voir si l'enfant qu'elle est a envie de continuer à se soumettre. Bien. Isabelle, déconnecte. Tu m'entends? Oui, oui. Bon, alors si j'en crois Ouda, tu es trop infantilisée pour te libérer. C'est vrai ça? Est-ce que je dois le croire? J'ai trop peur. Peur de quoi? De sortir de tout ça, tu vois, de les affronter. Je préfère, tu vois, subir et me taire. Écoute-moi Isabelle.
Les Je sais que je donne affronter. pas la bonne réponse, je sais. Non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses en évolution. Écoute-moi. Ces crocodiles tels que tu les vois là. Hmm, Bon, souviens-toi, tout à l'heure, je t'ai dit crée un aspirateur dans ta main. Tu l'as créé. C'était pas compliqué. oui, Bon, ces 3 crocos, oui. tu veux pas les transformer en autre chose? Tu sais, comme un petit porte-clés avec un mini crocodile au bout. Tu balances comme ça ou que tu accroches au rétroviseur de la voiture. C'est pas difficile non plus, ça. C'est même très facile. Ça pourrait être rigolo. Ah bah vas-y. Dis-moi, c'est toi qui choisis ce que tu veux en faire. Des jouets, Eh ben allez. tu sais, en plastique. Mhm. Alors ce que tu vas faire avant, c'est que tu vas tous les appeler maintenant. Tous ceux qui sont responsables de ta situation, qui sont directement connectés à toi, tu les fais venir ici. D'accord. Mhm. Combien se sont présentés? 3. 3. D'accord. Je vais te redemander de les toucher un par un Ah, oui. Ah, et de me dire qui tu vois. ouais, attends. Mhm. Ah. Ah. Je vois des crocodiles. Oui. Est-ce que tu vois Ouda? Ah. Est-ce que tu vois Ouda? Oui, Mhm. il est là. Est-ce que tu reconnais celui qui était dans les ombres tout à l'heure? Oui, Mhm. Et ce dernier? c'est un que j'avais pas vu. Mhm. Hmm. Ok. Bon. Et si tu regardes là, dans les 3 qui sont là, Oui. ressens qui est le chef? Est-ce qu'il y a un chef? Oui. Il est où le chef? Il est tout à gauche. C'est Ouda. C'est Ouda. Bien. Allez, maintenant on va s'amuser un petit peu. Hmm. Allez, transforme-les en jouets. Oui. Dis-moi, je veux que tu me racontes, je vais pouvoir en profiter aussi. Allez, fais-moi un Ils beau jouet. sont devenus tout petits, Oui. tout allongés, Mhm. et je les ai empilés les uns sur les autres. Est-ce que tu leur as laissé leur forme de crocodile? Oui. D'accord. Ils sont empilés les uns sur les autres. Ah, ça doit leur plaire, ça. Bon. Alors, ils te font peur, ces jouets? Ben oui. Donc, tu as peur de tout petits jouets? Oui. Oui. Quoi, Parce que je tu as sais que vu? c'est pas leur vraie forme. Mais oui, mais peu importe leur vraie forme. Ce qui est important, c'est toi, ce que tu es capable d'en faire. Imagine que même si tu avais un monstre gigantesque devant toi, à partir du moment où tu peux le transformer en poussière, c'est ça qui importe. C'est ce que toi, tu es capable de faire. Ce n'est pas ce que sont les autres. Tu peux les changer de forme si tu veux. Peux les transformer en une babale pour chien avec des grelots dedans. Tu prends la babale et tu t'amuses avec. Et il y a le chien qui va les croquer dans la balle, tiens. Ça, tu peux le faire. Allez, une jolie balle pour chien qui fait du bruit, et puis tu fais venir un chien, et tu lances la balle. Celui qui criait tout à l'heure. Et ben voilà, fais venir celui qui criait de chien. Il va aller jouer avec les ombres. Oui. Alors? Euh, J'ai moins peur, mais je me sens encore pas tout à fait rassurée. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement rassuré? J'ai l'impression que ça peut rebasculer dans l'autre sens. Ah bah Que je oui, peux si. perdre le contrôle. Mais tu perdras le contrôle si tu penses que tu peux le perdre. Il n'y a aucune raison que tu le perdes. Moi, je voudrais que tu regardes, tu sais, ils ont parlé certaines choses dans ton corps. Au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du vagin. Bon, cette chose au niveau de la tête, toi qui m'as dit que ça t'empêchait de réfléchir, je crois, et que ça te maintenait dans des expériences traumatisantes.
Bon, tu veux le garder ou tu veux l'enlever? Je veux l'enlever. Eh ben, allez, enlève-le. D'accord. C'est fait. D'accord. Bon, et le reste? Dis-moi si ce qu'Ouda m'a dit est la vérité. Dans ta gorge, Oui, qu'est-ce que tu vois? pareil. Quelque chose Mhm. comme un cylindre. Ok. Ah, je le fais sortir. Oui, c'est bien. Ah, Continue. Dis-moi si tu veux autre chose. Et attends un peu de l'enlever avant, oui. cas où j'ai des questions à te poser. Oui, je le vois. Tu vois quoi? Euh, dans mon système génital. Mhm. Tu vois quoi? Ça forme comme un Y. Ok, mais ça sert à quoi? Faire mal. Mhm. Marquer le territoire. Et Ok. développer l'énergie. Ok. Bon, tu t'en débarrasses? Oui. Jette par la fenêtre celui-là aussi? Je ne sais pas jeter les autres. Peu importe, de toute façon, ils finiront par partir après. Ok, Tu peux les poser à c'est côté fait. de toi ou les jeter. Oh, c'est fait. Mhm. Allez, est-ce qu'il y a autre chose à enlever? Non, Rien d'autre. non. Oh, tu as raison, je me sens bien mieux. Mhm. Alors, elle est où la petite fille? C'est comme si elle était devant moi. Mhm. C'est comme si elle était devant moi et que je voulais l'embrasser pour lui dire au revoir. Ben, fais-le si tu veux. Oui. Je lui dis qu'elle a été forte, qu'elle a été extraordinaire, Mhm. bien plus qu'elle ne l'imagine. Ça y est. Ok. Donc, je peux t'appeler Jocelyne maintenant? Oui? Parfait, Jocelyne. Bon, je voudrais que tu regardes à nouveau ces crocodiles-là, ces trois babas-là, avec lequel le chien joue. Mm. Est-ce que tu ressens encore de la peur? Non. Ok. Alors, on va pouvoir continuer le travail. Maintenant, ce que je voudrais, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu les as laissés installer tout ça dans ton corps? Pourquoi tu as Mhm. accepté? À quel moment? Mhm. Bon, si tu es d'accord, je voudrais que tu retournes à l'origine de cette interférence, la toute première fois où tu rencontres un interférent, alors que tu es pleinement libre à ce moment-là, et que tu me racontes. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu plonges dans ce moment-là. 1, 2 et 3. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une scène. Ça ressemble à une pièce de théâtre. Pourtant, je le vis de l'intérieur. C'est c'est comme si je me voyais de l'extérieur, en fait. Mhm. J'ai accepté de jouer le jeu Quel jeu? de la vie, C'est quoi le le jeu jeu de de la la vie? vie. Ben, c'est choisir une existence et venir jouer un rôle, comme une pièce de théâtre. C'est ça. Hein? Et pourquoi est-ce que tu as voulu jouer à cela?
Ben, pour jouer un rôle vraiment, pour m'amuser, décortiquer aussi les différents rouages des relations. Mais dis-moi, ce jeu de la vie, est-ce Oui. que ce n'est pas tout simplement une incarnation? Une partie de toi qui s'incarne dans un corps, tu décortiques, tu expérimentes, et en même temps, une partie de toi, ta partie subliminale, observe? Ça me fait penser à ça. Non, c'est pas pareil parce que là, on arrive plutôt en cours de jeu. Là, j'arrive. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si quelqu'un avait commencé le jeu, quelqu'un d'autre l'avait continué. Maintenant, c'est à mon tour. Et comme ça, on peut être plusieurs, alors pas en même temps, à expérimenter quelque chose. Mmh. Alors oui, c'est un jeu d'incarnation, mais c'est un petit bout. D'accord. Mais alors là, toi, tu es quoi finalement? À ce moment-là, quand tu me racontes ça, tu une énergie? Oui. OK. Tu as déjà été incarné auparavant? En dehors de ce jeu? Un choix à toi pour t'incarner dans un corps terrestre? Ah, terrestre, non. Non. Mm. OK. Donc tu as été quoi auparavant? Tu peux m'en citer un ou 2? Ben, particule de vent. Mmh. J'ai été aussi incarnée sur d'autres planètes. OK. Euh, j'ai déjà été une feuille, une Mmh. fleur, plein de choses en fait. OK. Et là, cette pièce de théâtre dont tu me parles, Oui. avec, voilà, ces morceaux d'incarnation que tu joues finalement, est-ce que ça se passe dans un corps humain? Corps terrestre? Oui. OK. Qui est-ce qui t'a proposé ça? Qui m'a proposé ça? Oui, j'imagine qu'il y a un organisateur à ce jeu. Non, je vois pas d'organisateur. Non, donc c'est toi qui as inventé ce jeu? Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vais pas dire qu'il est connu, c'est pas ça. Mais on le sait, enfin, il y a quelque chose qu'on sait, c'est comme ça, on le sait. On sait que Qui ça existe. qui ça on? Moi et ceux qui jouent à ça, Qui est-ce qui joue à ça avec toi là? d'autres consciences. OK. Donc si je comprends bien, tu me dis si je me trompe. Oui. Donc plusieurs consciences choisissent un corps sur Terre, par exemple, et chacune des consciences va pendant une période incarner ce corps pour vivre un morceau de cette expérience, comme un jeu de rôle. Puis elle sort de ce corps, une autre vient, et ainsi de suite. Non, c'est pas une autre vient, Mmh. on peut pas le faire trop. Mmh. Euh, non, il faut pas le faire trop. Oui, Après, il faut aller sur d'autres choses. d'accord. Mais alors, par exemple, là, dans ton jeu, Oui, sur le corps dans lequel tu vas, oui. combien d'autres consciences vont venir te remplacer dans ce jeu de rôle? Ben, justement, il y a personne qui va me remplacer. Mmh.
Pourquoi? Comme si le jeu, il se terminait avec moi, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que ce corps, il supporterait pas. Alors, est-ce que tu as déjà En même joué temps. avec un corps Mm. qui supportait de changer de conscience en cours de jeu? Moi, non. Mhm. Tu as déjà assisté à ce genre de choses? Oui. Mhm. C'est pour ça que j'ai participé. Ok. Alors, si tu observes ce corps, la partie physique, vraiment, Mm. avec une Mm. conscience à l'intérieur pendant un Mm. certain temps, et un moment, changement de joueur. Mm. Comment est-ce que la partie physique le ressent, ce changement de conscience en cours de jeu? Pour la partie physique, c'est comme une évolution. Elle a la sensation que tout à coup, elle mûrit. Elle devient autre, mais dans le sens porteur, dans le sens positif du terme. Et comment ça se fait que ça soit porteur? Imaginons qu'il y ait une conscience extrêmement évoluée qui commence le jeu, puis une Mm. autre plus jeune, avec un petit peu moins de connaissances. Mm. Pourquoi la partie physique se sent mûrir si la conscience qui vient ensuite est moins évoluée? Parce qu'il n'y a pas de plus ou moins évolué. Il y a juste des connaissances différentes. Donc c'est plutôt de la connaissance qui s'accumule qu'une sorte de régression. D'accord. Et au niveau du mental, de la partie physique, ou au niveau de son être, de ce qu'elle est, de son caractère? Est-ce qu'il peut y avoir des changements également? Oui. Mais ça, c'est plus l'entourage justement qui le perçoit. Donc ça peut être problématique? Oui. Soudain, oui. D'accord. Mais alors, quel est l'intérêt de ce jeu, au final? Expérimenté. Expérimenter quoi précisément? Le corps. Oui, mais pourquoi changer de corps? Tu as la possibilité, si tu t'incarnes sur Terre, de faire une existence dans un corps, puis quand ce Mm. corps décède, de choisir un autre corps. Oui, je sais. Alors pourquoi le faire en petits morceaux sur des corps différents sans vivre pleinement l'expérience? J'ai pas de raison à ça. J'ai pas d'explication. C'est un format, pourquoi pas? Mhm. Je sais que c'est pas le plus classique, mais c'est une possibilité. D'accord. Et selon toi, toutes les consciences font ça ou seulement certaines qui ont envie? Non, pas toutes. Mhm. Pourquoi pas toutes? Comme je disais, c'est pas classique. Donc, tout le monde n'a pas envie de procéder de la sorte. Pour quelle raison? Visiblement parce que c'est trop morcelé. Mhm. Mm. D'accord. Bon, alors revenons simplement au moment où tu me dis que toi, personne ne t'a remplacé. Tu m'as dit c'est la Mm. fin du jeu, c'est ça? Il faut croire. Moi, je voulais pas rester, enfin, je voulais juste faire un temps. Et en fait, il y a plus de joueurs. Mais ils sont passés où les autres joueurs? Il y en avait que 3 et moi, j'ai pas compris en fait qu'on recommencerait pas à changer de place. D'accord, oui, c'est comme le jeu des chaises musicales. Tu as eu la dernière chaise, mais tu restes sur ta chaise. Mm. Et les autres sont partis. Oui, mais alors ça, du coup, c'est pas terrible pour toi. Parce que ça veut dire quoi?
Tu es obligé de rester dans ce corps? Qu'est-ce qui se passe après? Je prends mes marques. Je m'adapte. D'accord. Et ce corps dans lequel tu te retrouves coincé finalement? Tu peux me dire qui c'est? Une jeune fille, Comment elle s'appelle? Iseu. Ok. Et alors comment elle va se passer cette existence? Triste. Pourquoi? C'est pas la meilleure des configurations. Maman est sèche, brutale. C'est désuet. Bon, d'un autre côté, tu ne pensais pas rester là, donc tu n'avais pas vraiment fait un choix d'incarnation particulier. Non. Ok. Alors, je voudrais que tu ailles jusqu'au décès de ton corps physique, quand tu Oui. sors de ce corps. Oui. Donc là, tu as la possibilité de choisir quelque chose qui te correspond mieux. Non. Et pourquoi? Parce que je reconnais Ouda. Je vois son nom. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il apparaît là d'un coup? Attends, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi, Jocelyne. Il était dans ces lieux. Oui, il était dans le jeu. Est-ce qu'il était juste présent ou est-ce que c'était un des joueurs? Non, c'était pas un des joueurs. Oui, c'est C'était comme pas s'il un était des joueurs. il était dans les coulisses, quoi. Oui. Ah, Oui. bon, alors là, il y a un problème du coup. Parce que tu fais une incarnation dans le corps d'Iseult où ça se passe mal, celle d'après, tu ne la choisis pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça En se fait? fait, en acceptant ce jeu, en me retrouvant là, j'ai donné mon accord pour continuer à jouer, continuer à suivre des règles. En fait, tu t'es lancé dans un jeu sans te renseigner sur les règles du jeu, c'est ça? Je savais même pas qu'il y avait des règles. Je sais pas, non? Dans tous les jeux, il y a des règles. À la fin, en général, il y a un gagnant, un perdant. Non. Des consignes pour jouer correctement. Non? Je sais pas, je te demande. Hein. Non. C'est pas comme ça que je le vois. Comment tu le vois alors? Comme quelque chose de courte durée, où il n'y a pas de règles. Oui, mais Puisque même le si but, c'est c'est juste d'essayer. de courte durée, comment savoir justement à quel moment un joueur va venir prendre ta place ou à quel moment toi tu peux y aller? Chacun fait ce qu'il veut. Hop, c'est mon tour, je dégage la conscience, j'entre dans le corps. Non, Comment tu le t'as raison, c'est un percevais? peu codifié. C'est un peu codifié parce qu'il y a des stades à respecter. Lesquels? L'âge du corps physique. Comment est-ce qu'il doit être l'âge? Si possible, de respecter des âges charnières. Par exemple, 7 ans ou 11-12 ans, ça dépend. Quand le corps physique va faire un changement hormonal.
Mhm. Ensuite, ça devait être plutôt au moment du passage à l'âge plus adulte. Et pourquoi ces âges-là, qu'est-ce que ça change? À ces âges-là, il y a des changements de comportement, des changements de Mhm. des codes sociaux. Donc du D'accord. coup, c'est plus facile Ok. de changer de joueur. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres règles? De pas abîmer le corps physique. Oui. Va au Après, bout je des vois règles. pas. Tu sais, des fois, dans les règles, il y a un petit Mm, astérix caché à la fin des lignes, avec mm. une petite ligne tout en bas. Regarde s'il y en a une. Il y en a une. Tu veux bien me la lire? Le maître du jeu décide pour le joueur. D'accord. Alors, c'est qui le maître du jeu? C'est Outa. C'est Ouda. Mince alors. Du coup, tu t'es embarqué dans un jeu avec Ouda. Bon. Ça peut se changer. Non? Je vois pas Je sais. comment. Bah, tu peux rompre le contrat. Lui dire que tu vas arrêter de jouer. Ça, on Bah oui, pourra le mais j'ai faire joué. tout à l'heure. Oui, mais la question, c'est est-ce que tu veux continuer de jouer? Mais c'est plus vaste qu'un jeu, alors je suis Mais perdue. c'est bien plus vaste qu'un jeu parce que, regarde, je voudrais un instant que tu sortes de ce jeu et que tu te places en hauteur. Maintenant, tu sors de ce jeu et tu l'observes. Oui. Donc, ce jeu qui a commencé juste en prenant la place d'un corps quelques instants, je voudrais que tu me dises pendant combien de temps il a duré? Combien d'incarnations? Est-ce que c'est uniquement des incarnations sur Terre? Est-ce que c'est d'autres incarnations? Qu'est-ce que choisit le maître du jeu? Sur Terre. Sur Terre? Combien de temps ça a duré? Mhm. Combien de corps as-tu expérimenté? Là, j'en vois une trentaine. Corps humain? Mhm. Oui. Bon, et alors ces phases de jeu, elles étaient sympas ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes dans toutes ces existences, est-ce qu'il y a un noyau Non. commun? Oui. Non, c'est pas sympa du tout. Pourquoi? Euh, c'est violent. Mhm. C'est malsain. C'est sombre. Bon, donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que tu veux continuer ce jeu qui n'a ni queue ni tête? Oui. Ou est-ce que tu Non, veux je veux pas. l'arrêter? Oui, je veux l'arrêter. Ok. Je veux l'arrêter. Mhm. Alors je voudrais simplement que tu regardes Ouda, de là où tu es. Et tu regardes pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il te fait entrer dans ce jeu? Toi et les autres joueurs. Existait-il seulement ces autres joueurs? Est-ce que c'est des illusions? Ou est-ce que ce sont des êtres comme toi qui n'ont pas lu les règles avant d'y aller? Ce sont des êtres comme moi, Mhm. mais eux n'ont pas eu de conséquences. Pourquoi? Eux ont eu le droit de... Quand ils sont sortis, ça a rompu, en fait. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'ils sont sortis? Pour laisser la place, parce que c'était comme ça. Un temps pour Simplement. chaque. Un temps pour chaque.
Ok. Moi, je voudrais que tu me dises alors pourquoi tu as choisi de faire ce jeu. Simplement parce que ça avait l'air sympa? Oui, Mhm. j'aimais bien l'idée d'arriver sur quelque chose de déjà amorcé. Tu sais, d'arriver à un moment en fait où j'avais envie de dire le libre arbitre, mais c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas toute cette phase en fait, Quelle phrase? cette phase de, de naissance où on est dépendant, il faut attendre pour grandir, pour prendre ses propres décisions. Là, c'était amusant d'arriver et d'essayer. D'accord, mais dis-moi si je me trompe, il me semble que tu m'as dit que avant le jeu, tu n'avais jamais incarné de corps humain. Mm. D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que Mm. voilà, tout le moment de la naissance, quand on est petit, quand on est Mm. dépendant, c'est pas drôle puisque Mm. tu ne l'as pas expérimenté? Pas sur Terre, mais ailleurs, oui. Oui, mais comment peux-tu savoir que sur Terre, c'est la même chose? C'est une question. C'est logique. Ça me semble une évidence. Chaque peuple a ses capacités. Dans certaines sociétés, sur certaines planètes, même tout petit peut avoir des capacités bien plus grandes que dans d'autres, chez d'autres peuples. Oui ou non? Oui, oui, oui. D'accord. Donc pourquoi est-ce que tu penses, et je ne dis pas que tu n'as pas raison, Mm. savoir pourquoi est-ce que tu penses que sur Terre, forcément, quand on est petit, on est dépendant, c'est pas drôle, on ne peut rien faire, on dépend des autres? Je le ressens. Je D'accord. le, je le perçois. Mmh. OK. Mais pendant cette période-là, est-ce qu'il y a des choses plaisantes qui se passent? Est-ce que tu les ressens? Pas trop, non. Est-ce que Non, tu je vois surtout ressens le côté qui me déplaît. d'accord. Alors je voudrais que tu regardes, que tu trouves un enfant, un jeune enfant qui est dans les bras de son papa ou de sa maman. Des Ouais. parents aimants, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour les 2. Mm. Je voudrais que tu t'imprègnes de cette énergie, de ce qui se passe entre ces êtres-là. Des regards, des mots, des gestes. Ouais. Comme si tu pouvais te baigner dans ces sensations. Mm. Et dis-moi si tu ressens quelque chose. Mm. Qu'est-ce que tu ressens? De la complicité. Mmh. Est-ce que c'est agréable ou non? Oui. D'accord. Je voudrais que tu continues à regarder cette famille, des moments de jeu, des moments où cet enfant grandit, où il fera ses premiers pas en regardant dans les yeux ses parents. Regarde également les yeux des parents. Oui. Les moments où il va pouvoir formuler ses premiers mots, où avec ses mains, il va pouvoir dessiner un bonhomme. Sa première lecture, les premières interactions avec les autres enfants, les jeux d'enfants, la balançoire, les découvertes, tout est découverte lorsque tu es enfant. Une feuille qui tombe, une goutte d'eau, un flocon de neige, une flaque d'eau au sol. J'entends beaucoup de rire. Mmh. Et C'est beaucoup de joie. c'est de ça dont tu veux te priver? Oui, je vois. Mmh. Alors dis-moi pourquoi? Pourquoi tu ne ressentais rien? Pourquoi tu n'as pas ressenti tout ce que pouvait apporter justement la phase bébé, enfant, jeune enfant?
Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir ça? Qui t'empêchait? Simplement, tu observes ton corps. À un moment, justement, tu ne ressens pas. Ou alors tu ressens justement quelque chose de désagréable, quelque chose qui ne t'intéresse pas. Qu'est-ce qui m'empêche de ressentir? Oui. Ou alors, qu'est-ce qui fait que tu ressens quelque chose de désagréable vis-à-vis de cette période? Je vois pas. C'est surtout que entrer à un âge plus élevé, Mmh. ça me semblait, fascinant. Donc ça fait un contraste, en fait. C'est plus ce Et pour contraste qui était marqué plutôt que mmh de voir ou de ne pas voir. Et pourquoi ça te semblait si fascinant d'arriver à un moment donné, en dehors du fait que tu me disais que plus jeune, on était dépendant, voilà. Mmh mh. Là, tu me parles de fascination pour ce moment-là, d'entrer en cours de jeu. Parce Pourquoi que, fascinant? parce que, c'est cette connaissance qui s'accumule. Elle reste quand, moi j'arrive. Oui, Donc je trouve ça, plus grand, plus beau. mais si tu arrives dans le corps alors que le corps est plus jeune, est-ce qu'il ce n'est pas une période où il accumule encore plus vite et encore plus de connaissances? Étant donné que tout est Non. nouveau pour lui, donc tout est apprentissage, tout est découverte. Oui, mais justement à partir d'un point zéro. Le corps physique donc a un point zéro, mais toi en tant que conscience, est-ce que tu as un point zéro? Non, dans le sens où j'accumule des expériences. Mmh. J'ai pas vraiment de point zéro. Donc tu n'as pas vraiment de point zéro Non, et pour autant le point zéro du corps physique ne te plaît pas? c'est pas ce qui m'attire le plus. Mmh. Même si j'entends les rires, hein, même si je Ah oui, ressens. oui, mais je sais, hein, Tu sais, j'ai ce sentiment que le petit enfant est démuni, dépendant. alors il est certain que physiquement, il a besoin de quelqu'un de plus grand. Lorsqu'il ne sait pas marcher, il a besoin que quelqu'un le porte. Lorsqu'il ne sait pas encore manger seul, il a besoin. Mais regarde la façon dont sont développées ses capacités à ce moment-là, ses capacités extrasensorielles, ce regard ouvert vers le monde. Mmh. Et je voudrais que tu le regardes jusqu'à un certain âge et que tu regardes toute cette ouverture sur le monde, tout ce que tu vois à travers ses yeux, comment elle évolue à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, quand on rentre, on va dire, dans le moule de la société. Mmh. Je vois que ça évolue très vite. Mmh. Tu me parles de quoi qui évolue très vite? L'apprentissage des connaissances. Oui, mais moi je ne te parle pas de ça. Je te Mmh. parle des capacités intuitives de ressentir chaque fréquence, chaque émotion, pas uniquement purement de connaissance. C'est Tout ce qui pareil, fait vibrer. c'est pareil pour moi. Pourquoi c'est pareil? Parce que chaque ressenti ou chaque, intuition Mmh. est une connaissance supplémentaire. Ça dépend comment tu abordes les connaissances. Si je te dis aujourd'hui, truc tout bête, Mmh. un chien a 4 pattes. Mmh. Admettons que tu ne le saches pas, je t'amène une connaissance.
Est-ce que ça te fait vibrer? Ah oui. D'accord? Si tu es jeune enfant et que tu le vois pour la première fois, un chien, Mmh. tu le touches, tu as une interaction avec lui et tu découvres toi-même ces 4 petites pattes Mmh. qu'il a sous son corps. Dis-moi juste, est-ce qu'il y a une différence dans tes ressentis? À la base, non. Fondamentalement, il y en a pas, Mmh. mais l'information est plus riche Pourquoi? parce que, à la fois, je vais voir ses 4 pattes, mais à la fois, je vais aussi voir son pelage, Mmh. sa texture, Mmh. le bruit qu'il fait. D'accord. Ça veut dire que vivre l'expérience te semble plus riche Mmh. Plus qu'avoir une complète. simple voilà, plus complète Mmh. qu'avoir une simple acquisition de connaissances qu'on te donne, si tu ne la vis pas. Oui. D'accord. Donc toi qui es avide de connaissances, d'expériences en tout genre, est-ce qu'il te paraît plus attractif de vivre chaque expérience par toi-même parce que les connaissances seront beaucoup plus complètes ou d'arriver à un moment où le travail est déjà fait et n'avoir plus que la connaissance sans l'expérience en elle-même, que tu n'as pas vécue puisque tu arrives en cours de jeu? Ben, je trouve les 2 en fait, sont intéressants. Mmh. De manière différente, c'est ça? Oui. Mmh. Et si tu regardes pour la partie physique, est-ce que pour elle, puisque tu choisis quand même d'incarner un corps, Mmh. collaboration entre la partie physique et la partie éthérique, est-ce que pour elle, il est plus agréable d'avoir une conscience avec une belle collaboration dès le départ, dès la naissance, dans le ventre de la maman ou même avant en fonction de la Mmh. naissance, Mmh. ou d'arriver à un moment et prendre la place d'une autre conscience? D'arriver depuis le départ. D'accord. Donc ma question, si tu veux vivre pleinement cette expérience, que tu veux la vivre à tel point que tu souhaites pour ta partie physique que tout se passe pour le mieux, qu'elle puisse expérimenter de belles choses, que toi, à travers cette partie physique aussi, tu vibres, tu acquiers de la connaissance, de nouvelles sensations. Est-ce qu'il te semble plus opportun de le faire dès le départ ou de t'insérer pendant cette vie-là? Dès le départ. Mmh. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites expérimenter de cette manière pour tes autres existences? Ou pas systématiquement? J'ai envie de dire oui, pas systématiquement, pas forcément. D'accord. L'important de toute façon, ce sont tes choix. Moi, là-dessus, je n'ai pas de jugement. L'important, c'est que ce soit toi qui fixes les règles du jeu. C'est ça en fait. Tu expérimentes ce que tu veux Mmh. à partir du moment où c'est toi et uniquement toi Mmh. qui décides. Oui, et à partir du moment où il y a pas de cassure. Mmh. Parce que tu vois, cette expérience du jeu de rôle, elle fait des cassures Mmh. et c'est ça aussi qui crée des, disharmonies. D'accord, très bien. Bon, je vais te demander de te déconnecter de ce jeu et de revenir ici et maintenant en 2022. Mmh. Bien, Jocelyne, comment ça va? Ça va. Est-ce qu'on a toujours le chien avec les 3 babales? Oui. Bien. Alors, on va dire qu'avant de jeter les balles dehors et avant de dire à Ouda
que tu refuses maintenant les règles du jeu, que tu ne veux pas jouer à son jeu et que tu vas créer ton propre jeu. Je voudrais simplement que tu me donnes quelques renseignements sur ta partie physique. Elle rencontre des problèmes de rétine au niveau de l'œil gauche, il me semble. Est-ce que tu peux regarder s'il y a une cause éthérique à cela? En partie seulement. D'accord. Pourquoi en partie? Parce que il y a une cause physique à la base. Mais l'appareillage qui était au niveau du front créait une dissonance à cet endroit-là. Ça empêchait D'accord. le corps de se régénérer correctement. Ok. Tout ce qui est lié à l'hypertension, est-ce physiologique ou non? Physiologique. Physiologique. Ok. Elle parle aussi de problèmes de poids, mais surtout d'un ventre gonflé, comme ses enfants. En tout cas, comme ses filles. C'est pas pour le garçon. Oui, là, c'est parce qu'il y a des accumulations d'énergie D'accord. qui appartiennent à ce corps physique ou pas, en fait. C'est-à-dire que ça peut vraiment être un mélange de tout ce que je suis, des vécus, des émotions, des choses. Et pourquoi spécifiquement ciblé au niveau du ventre? Parce qu'il y a une raison particulière pour Jocelyne. C'est un gros siège émotionnel. Ok. Allez, j'ai 2 dernières questions. Problème de foie. Foie paresseux. Voire plus parfois. Un peu d'émotionnel et un peu de physique. Un mix. Ok. Bien. Donc, si j'ai bien compris, tu n'as pas choisi cette incarnation de Jocelyne. Non. Non. D'accord. Donc, vie difficile, on l'a entendu. Hein, de toute façon, dans les autres vies, c'était le cas. Pour autant, je voudrais simplement que tu me dises s'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel dans l'ésotérique, hein, puisque il y a eu de la violence. Jocelyne a perdu sa sœur lorsque celle-ci avait 22 ans, une maladie foudroyante, et elle n'a gardé d'ailleurs elle-même aucun souvenir de sa sœur des 11 premières années où elle l'a connue. Ensuite, elle a connu un homme violent. Donc, j'entends bien qu'il y a une part d'éthérique. Est-ce que dans la lignée familiale, ascendant, descendant, il y a un noyau commun, quelque chose qui se joue là derrière? Je ne sais pas si on peut appeler ça du transgénérationnel. Oui, Mais j'ai utilisé ce terme oui, et je n'y suis pas spécialement attachée. j'aurais plutôt dit épigénétique. Oui, oui, oui. Le terme me semble plus approprié. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment toi tu le perçois, cet épigénétique? Je le perçois comme une somme des expériences que moi je vis, qui s'ancrent dans mes cellules, Ok, qui se transmettent. Et après, ça prend forme ou pas. Ça se transmet réellement ou pas. En tout cas, bien. l'information est quelque part. Est-ce que ça a été le cas pour tes 3 enfants? Est-ce que cette somme des expériences a transité jusqu'à eux? Oui. Ok, très bien. Bon. Alors, tu te débarrasses de ces 3 balles?
Mhm. Alors tu vas pouvoir le faire de la manière que tu veux, tout comme tous ces systèmes que tu as enlevés de ton corps. Oui. Tu les détruis, tu les jettes, tu les brûles, tu t'en débarrasses et profites-en pour bien signifier à Ouda que tu n'es plus une enfant, qui ne te soumettra plus, que tu arrêtes le jeu. C'est bon pour Oui, toi? c'est fait. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux observer une dernière fois ton corps éthérique et regarder dans chaque recoin s'il y a encore des mémoires, des énergies, des couleurs qui ne sont pas en totale adéquation avec ce que tu veux. Oui, j'enlève encore certaines choses, Mhm. des mémoires, des émotions aussi. Comme un grand Bien. nettoyage. Mhm. Et pour ce qui est de ces cellules qui contiennent la somme de toutes tes expériences, est-ce que tu veux les nettoyer Oui. et faire en sorte d'envoyer l'information jusqu'au descendant, voire même ascendant, s'il y en a encore, et qu'il les accepte. De couper en tout cas ce schéma-là. Oui, c'est accepté. Mhm. Parfait. Bien. Est-ce que tu as encore besoin d'aide? Je regarde chaque recoin. Mhm. Non, ça va, je me sens bien. Ah, Et, Mhm. Et alors, il y a encore des choses qui se nettoient, mais ça y est. oui, je sais que ça se fait au fur et à mesure. Maintenant que tu es pleinement libre, capable de créer ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de créer pour Jocelyne? Voilà, ton petit joueur dans ce jeu, qui a bien besoin de ta Je collaboration veux plus aussi. jouer. Non, qu'est-ce que tu veux alors? Créer, être, Créer. Mhm. être. Être. Qu'est-ce que je veux créer? De l'activité, de l'élan, Oui, je crois qu'elle en a bien besoin. du social, Mhm. et puis de la dynamique. Ok, c'est toi qui choisis, rappelle-toi, c'est toi qui fais les règles. Ouais. Bien. Je vais aimer mes règles. Mais j'espère bien, ce serait dommage quand même de créer ces règles et de faire des règles pas chouettes. Parfait. Je te remercie pour ce partage. Je vais te laisser justement aller noter toutes tes petites règles et les créer comme tu le souhaites. Bien, je te remercie. Tu peux me laisser avec Stéphanie maintenant. Stéphanie, déconnecte. Bien. Oui. Ça va? Bien? Ça va. Elle est en train de. Elle part du mot dynamique en fait. Mhm. Et elle est en train de voir tout ce qu'elle peut raccrocher à ça. D'accord. Ouais. Bon. Elle va nous faire des belles règles du jeu alors. Parfait. On va retourner dans le tien de jeu? Oui? Oui. Oui, c'est comme tu veux, Stéphanie. Hein. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Voilà, donc je te repose la question. On rentre ou pas? Oui, on rentre. Allez, ça marche. Bon. Allez, Stéphanie, déconnecte les yeux. Ça y est, c'est bon. Bon, allez, je te laisse un instant pour voilà, revenir pleinement dans ton corps. Jocelyne, je vous laisse réactiver votre micro. C'est bon. Bien. Comment ça va, Jocelyne? Bah, ça va. J'ai ressenti des battements de cœur, j'ai senti un peu des oppressions, j'ai senti un petit peu des choses pendant la séance. D'accord. Le corps s'est manifesté en
tout cas. Voilà, là j'ai bien mal à la tête. Hein. C'est bon. Là, On va dire, ça va se tasser, ça, dans la journée. C'est vrai, quand il y a beaucoup d'énergie qui bouge, bien tous sûr. ces systèmes qui sont enlevés, tout doit se remettre en place. Donc, bon, pas étonnant en tout cas que voilà, vous ayez des ressentis plus ou moins agréables, en tout cas au début. Voilà, non, mais c'est normal, hein, je pense. Oui, je vous le confirme. Bien. Est-ce que ça fait des résonances avec ce que vous vivez ou avez vécu, Jocelyne? Bah, tout Ce qui à fait, s'est dit? surtout, oui, surtout le début. Après la deuxième phase, là, le jeu, j'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre. Hein. Oui, mais C'est on va en vrai. reparler justement. Oui, Voilà, c'était particulier. mais voilà, c'était particulier. J'ai pas trop bien compris. Après l'histoire des trois, voilà, je m'en doutais parce que ça me bloquait bien dans ma vie. Puis elle a dit des mots que j'ai dit, pas ma place et tout ça. Non, ça m'a bien parlé. À part voilà le jeu, j'ai pas bien compris. Je pense avoir compris, mais Bah, alors, je vais vous l'expliquer, puis vous me direz si vous avez compris. En fait, donc, ce qu'on voulait, c'était retourner à l'origine. À quel moment vous êtes retrouvé connecté à ces crocodiles? Voilà. voilà, c'est ça. Et quand on remonte à l'origine, on se retrouve face à une conscience qui ne s'est jamais incarnée sur Terre et à un moment qui se retrouve face à un jeu. Voilà. Voilà, Elle ouais. se dit, voilà, en fait, au départ, c'est tout simple. Mais c'est vrai, quand elle a commencé à l'expliquer, il a fallu que je sache si du départ, il y avait bien manipulation, que ce n'était pas réellement un jeu, ou si ça pouvait être un système des consciences qui, de temps en temps, expérimentait comme ça. Ce qui me paraissait curieux, mais bon. Ouais. Ouais, on ne doit pas avoir de jugement, donc on creuse, c'est tout ce qu'il faut faire. Et effectivement, voilà, elle s'est dit, ah tiens, ce jeu, ça a l'air sympa, on rentre un moment dans une conscience, après c'est quelqu'un d'autre qui vient, ça permet d'expérimenter des petits morceaux dans des corps différents. Ça permettait voilà, de commencer à intégrer un petit peu ce que c'était que la densité humaine, le corps humain, les expériences. Elle a trouvé ça sympa. Mais sauf que voilà, ce qui se passe, c'est que les règles du jeu, elle les a pas lues. Et dans les règles du jeu, à la fin, vous vous rappelez de la dernière phrase, c'était le maître du jeu décide pour le joueur. Voilà, c'est ça. Et le maître du jeu, c'était Ouda. Donc, bien sûr, lui, il a eu des projets bien plus complexes, c'est-à-dire ensuite de choisir ses incarnations, de la mettre dans des vies bien pourries, avec de la violence, de la J'ai bien tristesse, compris de ça. la souffrance. Ça, oui, parce que ça a été répété plusieurs fois pendant la séance. Ouais. Donc, pas de choix d'incarnation. Et puis, pour que lui puisse se nourrir de vos énergies. Hein. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Puisqu'il l'a dit lui-même, il parlait de jouissance. Voilà, toutes ces émotions, pour lui, c'est une vraie jouissance. Donc, on va dire c'est simplement voilà, une erreur d'appréciation, comme on en fait tous, dans le physique et les consciences aussi, qui ont fait que voilà, vous avez vécu des existences comme celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où elle rompt ce contrat, qu'elle sort du jeu, elle va pouvoir aller modifier toutes ses existences, comme si elle pouvait les revivre, mais cette fois-ci avec ses choix, avec ses règles du jeu. Donc c'est D'accord. pour ça que tout ce qui va se modifier sur ce qu'on appelle les autres lignes temporelles, toutes vos autres existences, comme ça par exemple cette vie de petite fille, Isabelle, elle va la refaire, mais où il n'y a plus de chien qui va venir la mordre, où il n'y a plus d'oncle qui va venir Voilà. l'abuser, plus de directrice, voilà, quelque chose de beau et sympa. Et tout ça fonctionne en réseau et va faire des résonances aussi dans votre vie de Jocelyne. Donc D'accord, vous, j'ai bien compris. sûr, ça va bouger aussi. Alors bien sûr, votre corps physique, mental, émotionnel a vécu ce qu'il a vécu, avec cette violence. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, maintenant, tout bascule. C'est-à-dire que D'accord. c'est votre conscience qui reprend les rênes Tout à fait. avec ses règles. Et alors elle, ce qu'elle veut justement, c'est de l'interaction, de l'activité, de la dynamique, Du social, du voilà. social. Si ça, c'est pas plaisant. Par contre, elle n'a pas parlé d'amoureux, hein, c'est dommage. Non, parce que vous savez déjà, souvent, pour les consciences, ça, on va dire quand nous, on parle d'amour, c'est vraiment... c'est vraiment de l'humain, en fait, des sentiments humains. Une conscience, c'est rare qu'elle parle d'amour. Elle va parler de fréquence, de vibration. Et pour elle, l'amour, il peut être dans une balade en forêt, en voyant une feuille qui tombe. Il peut être dans l'interaction avec un animal. Il peut être dans l'échange avec l'humain. Il peut être dans la créativité parce que vous écrivez ou dessinez. Donc, c'est pour ça, nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin d'avoir un vocabulaire humain. Mais une conscience, c'est pas humain. Donc elle fonctionne différemment. C'est uniquement des fréquences vibratoires. Donc quand elle dit qu'elle veut de la dynamique, de l'interaction, ce qu'elle veut, c'est des vibrations. Et les fréquences vibratoires hautes, on les retrouve aussi dans les interactions humaines et aussi par l'amour,
l'amour D'accord, des j'ai compris. enfants, l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, peu importe, Ouais, l'amour en général. Donc d'accord, j'ai compris. il n'y a aucune raison puisqu'elle a envie d'expérimenter l'interaction, d'une manière générale, qu'un jour, Voilà. il n'y ait pas une personne, quelque part, quelque chose qui se passe. D'accord. D'accord? OK. Voilà. Et par contre, Oui. on avait parlé, je vous avais dit que j'avais beaucoup de chansons qui arrivaient toujours dans ma tête. Est-ce que c'était le fait de Ouda et compagnie pour justement, on n'a pas demandé, enfin, vous n'avez pas demandé. Non, c'est vrai que c'était pas noté dans les points, enfin, où on en avait ah, vous me l'aviez renvoyé peut-être dans un autre mail? Dans le deuxième, c'est Ah là oui, que je oui, vous ai dit, c'est ça. gros Oui, problème de mémoire où je me rappelle pas, et oui, les alors, problèmes de chansons en permanence, oui. la mémoire, de toute façon, ça n'a rien d'étonnant puisque de toute façon, avec ce Voilà. système qui était mis dans la tête, c'était: «Je ne peux pas réfléchir». Donc et en plus, vous étiez complètement focalisé sur toutes les expériences difficiles que vous aviez. Donc comment D'accord. vous concentrer sur ce qui fait sens pour vous aujourd'hui. Pour les chansons, effectivement, je ne sais pas. Stéphanie, là, comme ça, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, ça m'évoque quelque chose parce qu'en fait, il y avait aussi quelque chose dans la gorge Ouais. Mmh. et hem et je me souviens de ça, c'est que ça ressemblait à une boîte à musique, vous savez, quand il y a Un différentes, tube. Ouais, un tube. Ouais. avec des espèces de lamelles là et puis ça fait, vous savez, à l'ancienne, les trucs de musique à l'ancienne. Ah oui, Ça faisait d'accord. un peu ça. Par contre, c'était dans la gorge, c'est pas dans la tête et ça me ramène à ça, voilà. Mmh. Bon, Bon, bah, de toute façon, on verra de toute voilà, façon. Voilà. à suivre. Mmh. Est-ce que c'est vraiment vous qui, quelque part, cherchiez un moyen alors après, je ne sais pas, est-ce que c'était des chansons françaises que vous appréciez, que vous entendez ou pas? Oui, des chansons toujours françaises, c'est pour ça. Mais j'ai Oui. essayé de les noter, ça veut rien dire. Mais après, bon, bah, puis c'était peut-être aussi pour que je ne réfléchisse pas aussi. Hein. Moi, je le voyais un petit peu comme ça, peut-être. Hein. Après, on Oui. verra, de toute façon. Ben, je ne sais pas. Voilà, on va dire que ça, c'était le petit point de Voilà, curiosité, mais vous nous direz, hein? voilà, je vous dirai. Savoir si, ça s'est transformé en autre chose, On du bon, verra. du Oui, on va voir. jazz. On va laisser Voilà, faire. laissez faire le travail. Très bien. Bien, Jocelyne, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager, votre expérience en autorisant la publication de votre séance de manière, floutée, non floutée, Oui, anonyme? oui, flouté, mais flouté, oui. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Oui, J'arrête l'enregistrement. Merci Stéphanie aussi. oui, merci. Il y a des